Alors aujourd'hui, c'est la 5e édition de la journée de la recherche de l'Université catholique de Lille, Open Lab, qui se tient au Palais Rameau, qui est un des bâtiments démonstrateurs de Junia, une de nos écoles d'ingénieurs. Le thème de cette année est celui des intelligences au service de la régulation, de la prédiction, de la compréhension des risques. Alors ce thème croise à la fois la semaine du Festival de l'intelligence artificielle et aussi l'année des intelligences qui caractérise notre université pour la rentrée prochaine. Alors elle se déroule en plusieurs séquences. La première nous a permis de découvrir les réflexions du frère Franck Dubois, qui est président-recteur aux humanités, sur le thème des magnifiques humanités, en référence à l'encyclique du pape Léon. Cette intervention a précédé une table ronde qui a permis d'entendre 7 présentations sur le thème des intelligences, pluridisciplinaires, qui croisent tous nos établissements. Et démarre à présent la découverte à travers différents forums de toute la variété, toute la richesse des recherches de notre université. On participe en tant que co-organisateur avec l'UCL de cette grande journée de la recherche. Les thèmes de cette session d'Open Lab concernent les intelligences et les intelligences face aux risques. Différents types d'intelligence, on parle évidemment de l'intelligence artificielle, mais d'intelligence collective, d'intelligence humaine. Comment est-ce que ces intelligences peuvent collaborer ensemble pour arriver à trouver des solutions concrètes aux risques qui se posent aujourd'hui, qui sont liés au développement des transitions, qu'elles soient énergétiques, environnementales, sociétales. L'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, irrigue tous les secteurs de l'activité économique et la recherche fait partie également de ces terrains où l'intelligence artificielle va se développer et va provoquer une révolution dans nos manières de travailler, dans nos manières de réaliser nos travaux de recherche. Et c'était important pour nous, en tant que Junia École d'ingénieurs, de montrer qu'à travers les différentes disciplines scientifiques que Junia porte aujourd'hui, l'intelligence artificielle a toute sa place et fera partie des révolutions technologiques auxquelles Junia va participer dans le futur. Alors l'intelligence artificielle pourra faire évoluer plein de choses, autant au niveau de la pédagogie, parce qu'on est une école, mais aussi beaucoup de la recherche. Et que dans tous nos projets de recherche, on voit que c'est important, le machine learning. On sent que ça peut vraiment être un levier pour pouvoir déclencher plein de choses, pour pouvoir justement déboucher sur plein de projets. On se rend compte dans nos activités que l'IA peut nous aider à aller parfois plus loin. Il faut bien le contrôler en effet, mais ça nous permet de pouvoir parfois aller un peu plus loin sur des zones d'activité qu'on connaît moins. Puis ensuite, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Justement, on essaie d'intégrer de plus en plus des personnes liées justement à l'intelligence artificielle dans nos projets pour pouvoir ouvrir de nouvelles voies. C'est important de participer pour nous, pour pouvoir justement revoir régulièrement nos partenaires au niveau de l'Université catholique de Lille et de Junia, pour pouvoir entamer des discussions. Chaque année, on aime participer. J'ai abordé à la table ronde l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la surveillance du bien-être fœtal. Comme ça concerne un sujet de la vie courante, la surveillance des fœtus pour nos patientes, on a eu des questions assez précises sur comment intégrer l'intelligence artificielle dans la sécurité des patientes. Ce qui est important de dire, c'est que l'intelligence artificielle sera une aide à la décision, mais que la décision finale appartiendra toujours aux professionnels de santé en intégrant le choix des patientes. Alors effectivement, les intelligences artificielles percutent, j'allais dire, de plein fouet nos grandes missions universitaires de recherche et de formation. Et donc l'enjeu qu'on appréhende, que l'on anticipe depuis quelques mois, quelques années, c'est celui du juste accompagnement, celui du juste recours aux IA dans nos formations et dans l'évolution des formations et de la façon d'enseigner à nos étudiants. À noter d'ailleurs qu'une vice-présidence intelligence artificielle et éducation a été créée. Elle est portée par Antoine Blondel et Jean-Charles Caillé.